La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Vayishlach. D'abord, le résumé de la paracha. Jacob se trouve à la veille de la rencontre avec son frère Ésaü. À cette fin, il envoie des messagers chargés de cadeaux pour apaiser un ressentiment qu'il redoute encore, pour faire face à toute éventualité. Il se prépare pour cette lutte et surtout par la prière. Après avoir fait traverser la rivière Yabok à toute sa famille, Jacob se retrouve seul au milieu de la nuit. Il est alors agressé par un homme qui se trouve contraint de lui donner sa bénédiction en lui changeant de nom. Les deux frères se rencontrent, l'accueil est chaleureux et les deux frères se séparent en paix. La paracha nous parle ensuite de Dina, ensuite de la mort de Rachel et Jacob qui érige un monument sur sa tombe. Et nous apprenons également qu'Isaac fut enterré en présence de ses deux fils, Jacob et Ésaü, dans la caverne de Marpella à Hébron. Mais ce qui intéresse notre attention, que signifie le changement de nom de Jacob en celui d'Israël, auquel la Torah consacre l'un des passages les plus difficiles à comprendre. Et d'abord, quelle est l'origine du nom Israël? L'origine du nom Israël est entourée d'un mystère. Le texte de la Torah lui consacre 7 versets, qui sont les suivants. Jacob étant resté seul, un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le toucha au creux de la cuisse. La hanche de Jacob se luxa dans une lutte avec lui. « Renvoie-moi, dit l'homme, car l'aube se lève. Je ne te renverrai pas que tu ne m'aies béni, répondit Jacob. Quel est ton nom? Eh bien, c'est Jacob. Jacob ne sera plus ton nom. Désormais, Jacob sera appelé Israël. Vayomer lo Yaakov, yamer od shimcha. Ki im Israël, ki sarita im Elokim veim anashim vatuchal. Désormais, Jacob ne sera plus ton nom, mais bien Israël, car tu as lutté devant Dieu et avec les hommes et tu as triomphé. L'homme qui lutta avec Jacob était en fait un ange. Et selon Rachi, l'ange tutélaire d'Ésaü. Un ange ne peut dévoiler son nom auquel il est lié sa fonction. En effet, les anges prennent différents noms en fonction de la mission qui leur est confiée. Ils ne sont pas autorisés à la dévoiler. Que signifie alors l'ange tutélaire d'Ésaü? Dans Moreh Nevuché Hazman de Rabbi Nachman Krochmal, nous découvrons l'éclairage suivant. L'essence d'un peuple ne se confond pas avec son existence en tant que telle. C'est sa force spirituelle qui l'anime. Un peuple ne disparaît que lorsque son esprit s'épuise totalement. Ce génie des peuples est désigné dans la Torah par le terme de Dieu, les dieux des nations par exemple. Ainsi il est écrit, et Dieu fera justice de toutes les divinités de l'Égypte. Pour quelle raison ce combat de Jacob avec le prince d'Ésaü a lieu justement en cet endroit et à cette heure? Nous adoptons l'interprétation de la plupart de nos sages. L'important, c'est le sens qu'il faut donner à cette lutte et à la victoire de Jacob. Selon le Midrash, les Kartov, il s'agit d'une allusion à l'histoire future du peuple d'Israël face aux nations descendantes d'Ésaü. De tout temps, les ennemis d'Israël ont compris qu'il ne servait à rien de exterminer physiquement les Juifs, tant que demeure vivante leur idéologie, suivant en cela l'exemple de l'ange Ésaü,
qui, n'ayant pas réussi à vaincre Jacob, c'est-à-dire à le détourner totalement et définitivement de sa fidélité à l'Éternel, eh bien il le frappe au col de la cuisse. Sa hanche se luxa. Et c'est justement ce coup porté est une allusion à la circoncision, aux persécutions perpétrées par les Romains, interdisant cette pratique sous peine de mort, car la circoncision représente l'un des fondements du judaïsme. Et alors, en attaquant le fondement, on attaque le peuple juif dans son ensemble. Les récits des persécutions des enfants d'Israël n'en finissent pas, et les atrocités employées par les ennemis d'Israël soulèvent l'horreur et la révolte, rien qu'à les évoquer. S'attaquer à la mitzvah de la Brit Mila, à retrouver des adeptes même de nos jours, sous le prétexte du respect de l'intégrité du corps humain, mais en réalité, c'est le même combat qui a pour objectif d'extirper le judaïsme dans ses fondements et de porter atteinte à la vie du peuple juif. Jacob est d'abord appelé ainsi parce qu'il est venu au monde en saisissant le talon de son frère, jumeau, afin de le supplanter. On retrouve une situation similaire lors de la bénédiction donnée par le patriarche Isaac, leur père. Après la lutte avec l'ange, Jacob se voit changer de nom par celui d'Israël, qui désigne quelqu'un, ça veut dire son nom Jacob est devenu Israël, et Israël désigne quelqu'un qui a la conduite noble, le comportement de prince, l'attitude de quelqu'un qui triomphe et sort vainqueur d'un combat. Et Jacob avait besoin justement de ce changement de nom et de sa reconnaissance par l'ange d'Ésaü, pour indiquer qu'il entre dans une phase nouvelle de son histoire. En effet, l'histoire d'un homme est l'histoire de son nom. Originellement, tout être reçoit un nom qui correspond à son âme et à la tâche qui lui est assignée, accompagnée des aptitudes pour l'accomplir. Le nom crée souvent la fonction. De même que la fonction donne une valeur au nom, chaque être possède des qualités secrètes qui ne se manifestent qu'à l'occasion de certains événements exceptionnels. Ces qualités secrètes traduisent le fond même de sa personnalité. Ainsi, une question fondamentale se pose. Jacob est-il devenu Israël accidentellement? Certainement pas. La Torah ne nous révèle justement que la lutte avec l'ange n'a été suscitée par l'Éternel que pour faire surgir le nom d'Israël, caché au plus profond de la conscience de Jacob. En réalité, Jacob est Israël, dès sa conception, mais il a fallu un événement singulier, un moment favorable, pour le faire connaître au grand jour. Le véritable nom de Jacob est Israël. Lui-même l'ignorait. Lorsqu'il est sorti des préoccupations imposées par les circonstances de la vie, Israël se découvre au monde, dans son dynamisme, dans l'authenticité de sa personnalité, dans le plein exercice de sa vocation. Israël n'est pas un nom nouveau, il est enfui dans celui de Jacob. En effet, le talon dans le corps humain est le membre sur lequel repose la colonne vertébrale, c'est-à-dire toute la stature de l'homme. Mais ce même talon peut demeurer en bas du corps, c'est-à-dire que l'homme demeure au niveau le plus bas de ses aptitudes, de ses possibilités. L'homme est donc à même de forger, de renforcer ou de détruire son nom selon ses mérites et sa détermination. D'ailleurs, lors de la création du monde, l'Éternel, pour montrer l'importance du nom, l'Éternel demande à Adam de nommer les animaux, ainsi qu'il est écrit, « Après avoir créé tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel, l'Éternel les amena devant l'homme pour savoir comment il les nommerait. »
Les noms donnés par Adam, tels sont leurs noms. L'Éternel a donc doté l'homme de la faculté de donner des noms à chaque chose, et par là même d'administrer le monde, et de s'administrer soi-même. Ainsi, dès sa naissance, Jacob était destiné à lutter et à triompher avec Dieu et les hommes. Il ne pouvait plus conserver une identité qui ne correspondait plus à sa nature profonde. Donc, il s'est fait appeler Israël. Mais à la différence d'Abraham, de qui l'ancien nom Abraham n'apparaît plus jamais dans les textes, on trouve dans la Torah aussi bien le nom Israël que celui de Yaakov, c'est-à-dire celui d'Israël ou celui de Jacob, même après le changement de nom. Et pourtant, la même affirmation est accolée à Abraham et à Jacob, car il est écrit « Et ton nom ne sera plus Abraham » dans la Genèse, verset 17, chapitre 17, verset 5, « Et ton nom ne sera plus Jacob » en Genèse 32, 28. Mais il y a une différence entre les deux. La différence, c'est que le nom de Jacob est né à la suite de la bénédiction paternelle acquise dans des conditions apparemment douteuses, en employant la ruse et des moyens apparemment répréhensibles, alors qu'Israël témoigne d'une bénédiction hautement reconnue de tous, même par l'ange d'Ésaü, dans le triomphe et dans l'honneur. Le père de la nation juive n'est pas Abraham, qui couvre tous les monothéismes, ni Isaac, l'ancêtre à la fois d'Édom et d'Israël. Notre véritable père de la nation juive, qui a généré les 12 tribus d'Israël, c'est Jacob. Or Jacob a passé sa vie à lutter contre les éléments hostiles dans un monde de mensonges, décidé à le perdre. Jacob a donc été obligé de jouer sur les deux possibilités que ses aptitudes lui permettaient, soit la voie royale, honnête, droit, fidèle, et c'est Israël, ou alors Yaakov, rusé, fourbe, pour déjouer toutes les tentatives de lui nuire. Comment Jacob a-t-il pu soutenir ce combat permanent et ardu? Eh bien, Jacob en donne lui-même la réponse lors de sa rencontre avec son frère Ésaü, en disant « Im Lavan Garti » j'ai séjourné chez Laban. Le mot Garti peut se lire dans le désordre Tariag, que nos sages s'empressent de traduire « J'ai séjourné chez Laban » qui a essayé de tout déraciner, mais j'ai été épargné de sa méchanceté grâce aux 613 mitzvot que j'ai observés. 613 mitzvot, c'est Tariag mitzvot. Le peuple juif n'a pu surmonter toutes les difficultés de la vie, toutes les tentatives d'extermination ou de détournement vers d'autres croyances que grâce justement à l'étude de la Torah et à la pratique des mitzvot. Nous en arrivons à une question qui est appelée les identités israéliennes. Et à partir d'une revue qui s'appelle Pardes, parue en 1993, qui aborde le problème de l'identité juive aujourd'hui en Israël. L'approche de ce problème en termes modernes nous aide à mieux comprendre la portée du changement de nom dont il a été question tout à l'heure dans la paracha Vayishlach. Nous sommes étonnés de retrouver exactement le même débat qu'autour de l'emploi des noms Abraham, Yaakov ou Israël, dont nos sages nous ont parlé plus haut. En effet, après la guerre des 6 jours, certains penseurs israéliens se sont penchés sur cette question et ont voulu savoir ce qu'est devenue la nouvelle identité juive
que le sionisme voulait imposer selon les idées de la Haskalah. Je vous rappelle que la Haskalah est un mouvement d'intellectuels juifs fondé au XVIIIe siècle en Europe centrale, dont le but était de s'ouvrir au monde environnant en abandonnant toute spécificité juive, mais en mettant l'accent sur l'étude de l'hébreu et de la Bible, mais uniquement les passages glorieux. En cherchant à donner une infrastructure politique au peuple juif, le sionisme, donc ce sionisme laïque, devait lui aussi inventer la nation juive moderne. Il voulut créer le juif nouveau dans une nation nouvelle, mais sur une terre ancestrale. Bien entendu, il y avait, à côté du sionisme laïque, le sionisme religieux, qui ne se posait pas de problème en ce qui concerne l'identité juive du nouveau juif, l'ancien, puisque c'est la continuité. C'est Jacob, Israël, et pas seulement Israël, dans une nation nouvelle, comme le voulait le sionisme laïque, qui voulait, cela supposait de sa part un certain type de rapport au passé juif. Ça veut dire certaines périodes de l'histoire étant plus particulièrement sélectionnées parce qu'elles confortaient la vision historique défendue par ce sionisme. En d'autres termes, le problème pour ce sionisme était de concilier la nouvelle conception de l'israélien avec son passé de juif de la diaspora. Mais alors comment fabriquer un nouveau type d'homme nouveau, débarrassé de ses complexes, acquis en exil, et débarrassé de tous ces défauts dont les nations l'ont accablé le juif, un homme épris d'argent, peureux, fourbe, courbant le dos, incapable de se défendre, de travailler la terre, etc. Toute la panoplie des antisémites de l'époque, il fallait donc avoir recours à un certain nombre de rejets. Alors ce sionisme-là, car au départ il était obligé de rejeter dans l'histoire juive la période de l'exil, c'est-à-dire occulter 700, presque 1800 années qu'il fallait effacer de la mémoire collective pour ne conserver que la période biblique et les hauts faits qu'on y a ajouté par la suite, dans la période post-biblique, jusqu'à la révolte de Bar Kokhba en l'année 135 et reprendre l'histoire glorieuse des pionniers à partir de 1880, jusqu'à la création de l'État d'Israël et ses victoires sur ses ennemis. Donc, ce sionisme-là, de ce premier rejet, c'est l'histoire. Deuxième rejet, c'est le judaïsme rabbinique, c'est-à-dire l'hébreu, il est revenu à l'hébreu biblique, et l'interprétation de la Bible devenue un chef-d'œuvre de littérature vidée de sa spiritualité, qui était enseigné dans les écoles, qu'il fallait enseigner dans les écoles dans l'esprit de l'approche du 19e siècle, c'est-à-dire simplement comme un livre de littérature. Et enfin, le rejet par ce sionisme du yiddish, comme langue de la dispersion et de la souffrance. Tous, c'est-à-dire, ils ont essayé de rejeter tout ce qui se rattachait à l'exil, devait être effacé, d'autant plus que le yiddish, par exemple, est la langue des orthodoxes hostiles, qui sont hostiles à ce sionisme. Donc aussi, rejet des noms, des patronymes juifs, les patronymes juifs traditionnels, tels que Shapiro, Landau, Kovner, etc., qui reflètent l'histoire de la diaspora, une histoire et une géographie de l'exil et de l'errance, de la faiblesse et de l'oppression, devaient être effacés. Ben Gourion est un exemple, le premier ministre, fondateur de l'État, en est un exemple significatif. Il est né à Plonsk, en Pologne, dans la famille Green. Et en arrivant en Palestine à l'époque, il a pris le nom de Gourion. D'où vient ce nom Gourion? C'est un des héros de la révolte contre Rome, juste avant la destruction du temple de Jérusalem en l'an 68. Depuis donc le début du retour en Palestine, des prénoms nouveaux se sont imposés, tels que Roy, Roni, Tali, Gali, Tamir. En fait, les rejets touchèrent tout ce qui était juif dans la diaspora, pour donner naissance à une idéologie vouée à la création d'une identité nouvelle liée surtout avec
l'environnement qu'est le Moyen-Orient. Toute cette analyse fait ressortir le problème qui se pose encore aujourd'hui de savoir comment considérer Israël. Est-ce un État juif fidèle à la tradition ou un État des Juifs parce que les Juifs sont à la tête des affaires? Eh bien, justement, heureusement, ça veut dire le sionisme a évolué depuis. Et heureusement, grâce à la présence et à l'implication des orthodoxes dans la vie sociale israélienne, le sionisme que j'ai essayé de définir est aujourd'hui dépassé. Il reste quelques séquelles, bien évidemment. Mais lorsqu'on y réfléchit, à propos de la Parasha Vayishlach, on constate que la tradition a opté pour la solution préconisée par la Torah. Si la période des patriarches Abraham est révolue, c'est-à-dire dès que le nom Abraham est apparu, il n'est plus question de revenir en arrière, tandis que c'est celle de Jacob, lorsqu'on parle de Jacob, l'histoire de Jacob demeure présente même au-delà du changement de situation, de nom, même lorsqu'il est devenu Israël, c'est-à-dire l'homme qui courbait l'échine, qui avait constamment un sentiment de culpabilité, etc. Ce comportement n'a été ni rejeté, ni effacé de notre histoire, car nous sommes contraints d'assumer entièrement notre histoire, avec ses heures de souffrance et ses heures de gloire. Dans le monde de mensonges dans lequel nous vivons, et face à l'hostilité gratuite manifestée par tant d'individus, et même par tant de nations, le juif en général, le juif diasporique, ou même et surtout le juif israélien, est encore obligé d'assumer à la fois le comportement de Jacob et celui d'Israël, selon les circonstances de la vie. Et c'est en ce sens que le texte de la Torah porte l'un ou l'autre des noms de notre troisième patriarche selon les circonstances. Et ceux qui ont adopté ce point de vue, comme l'ont fait les orthodoxes de tout temps, eh bien justement sont en ligne droite des descendants de nos sages qui, tout au long de notre histoire, ont eu cette intelligence de suivre les recommandations de la Torah et donc de conserver leur identité juive avec tout ce que cette identité implique, même au sein de l'État d'Israël, tout en assumant leur citoyenneté israélienne. Le sionisme nouveau doit savoir qu'on peut forger l'identité d'un peuple, qu'on ne peut forger l'identité d'un peuple qu'en assumant son histoire passée, une histoire totale, ça veut dire totalement et sans restriction, et donc d'adopter les conclusions de la Torah, qui a conservé les noms de Jacob et d'Israël même après son changement de nom. C'est-à-dire, Jacob est devenu Israël, mais Israël malheureusement n'est pas encore Israël de façon définitive. C'est un nom qui est toujours à conquérir jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée du Mashiach Tzidkenu Bimera Benu. Amen. Beracha ve'hatzlacha.